Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation. Vous avez pu apprécier pendant l'intermède musical la qualité du conservatoire du Raincy, joué par ses élèves et ses professeurs. Nous remercions également la direction de ce conservatoire. Vous avez pu reconnaître les morceaux de Santana, les morceaux d'Abba, les titres de films, finement et correctement joués. Je voudrais maintenant laisser Monsieur Jean-Michel Genestier, maire du Raincy, s'exprimer pour cette soirée des vœux de la ville du Raincy. Merci à tous. Merci Bernard Cacasse, premier adjoint au maire du Raincy. On peut le féliciter parce qu'il a fait une petite introduction, mais au-delà de ça, il travaille beaucoup sur les questions de sécurité de notre ville. Comme il l'a dit, bravo à Xavier Jacquet et à l'harmonie du conservatoire. Vous pouvez les réapplaudir. Ils sont jeunes, ils ont plein de talent et surtout, ils travaillent ensemble dans ce conservatoire et pour le bien du plus grand nombre. Je vais tout d'abord remercier les enfants du conseil municipal d'enfants du Raincy qui sont quasiment tous là. Je peux vous dire qu'ils ont le travail au cœur parce que le nombre de commissions auxquelles ils ont participé, les grands projets qui ont été les leurs pour développer le meilleur pour leurs petits camarades, eh bien très clairement, on peut les applaudir aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais appeler à mes côtés Florian Zinopoulos. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune qui a un tout petit peu plus de 18 ans. Voilà, Florian, qui vient à mes côtés. Alors, vous pouvez l'applaudir, mais quand vous allez savoir qu'il a eu à son bac l'année dernière, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, 17,26, c'est ça, 17,26, alors j'ai ces notes là, voilà, et ces notes en fait s'étalent entre 16 et 19, 20 quelquefois, voilà. C'est l'un des jeunes du Raincy que j'ai eu l'honneur de remercier pour le travail accompli. Parce que autant l'année dernière, nous avons félicité la civilité et la sécurité, la citoyenneté, autant cette année, eh bien, je crois que la question du travail et des plus jeunes, leur travail à l'école, pour les plus jeunes, mais jusqu'au bac et après, eh bien, si j'ai voulu que Florian soit à mes côtés, c'est pour qu'il représente tous ses camarades qui ont eu de très belles mentions, beaucoup de très bien au Raincy. Je crois qu'on est l'une des premières communes à avoir autant de mentions très bien, des mentions bien, mais quelques mentions assez bien. Eh bien, je voulais simplement qu'il soit à mes côtés pour que vous puissiez toutes et tous, personnalités du Raincy, représentant le Raincy, eh bien, célébrer ceux qui travaillent et qui représentent notre avenir. Voilà donc Florian, un petit mot ? Merci en tout cas, et merci au nom de tous ceux qui ont passé le bac aussi. Bonne chance pour ceux qui vont le passer cette année et pour les futurs bacheliers. Bon, les parents, hein, surtout, vous les soutenez et vous leur dites que l'avenir est à eux, maintenant que Florian, lui, a déjà commencé la trace de tous ceux qui seront brillants derrière lui. Donc merci Florian d'avoir été à nos côtés. C'est un peu la star de la soirée, star américaine. Et puis, tu nous le disais, il faudra que tu repartes très vite tout à l'heure parce que tu vas travailler, parce que tu es en classe prépa. Et tu diriges vers quoi ? Les écoles d'ingénieurs. Et ingénieur en ? A priori en aérospatial, je pense. En aérospatial, voilà. Au Raincy, c'est une ville, vous savez, de l'avion aussi, puisque beaucoup de Rincéens travaillent dans la zone aéroportuaire, sont dans la mécanique de l'avion, mais aussi dans tous les autres métiers. Et donc, bravo. On souhaite que le vent te porte au plus haut. Bravo Florian. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler à mes côtés les parlementaires qui sont ici présents. Alors, j'ai du mal à les voir, mais le plus proche géographiquement, Philippe Dallier. Il était maire de Pavillon-sous-Bois. Philippe Dallier est premier vice-président du Sénat. Voilà. Et je le remercie du fond du cœur de venir nous rejoindre. Je vais également appeler à mes côtés Vincent Capo-Canelas, qui est également sénateur, qui a un poste éminemment important, puisqu'il est questeur du Sénat. Voilà. Merci à Vincent Capo-Canelas. Je vais appeler également à nos côtés le député de la circonscription, Stéphane Testé. Voilà, merci à lui de nous faire l'honneur de sa présence. Alors ce qui est bien, c'est que
il y a des représentations politiques très diversifiées. Et comme vous le savez, la liste que j'ai conduite est une liste sans étiquette. Eh bien, je suis très très heureux de pouvoir accueillir des hommes politiques de différents courants. Je vais appeler également Madame le maire des Pavillons-sous-Bois, Katia Coppi, qui est maire depuis quelques semaines. Voilà. Katia, merci beaucoup d'être venue en voisine. Je vais appeler également Monsieur Martin, Pierre-Yves Martin, qui est notre... On s'est fait la bise tout à l'heure avec Katia. Pierre-Yves Martin, le maire de Livry-Gargan. Voilà, on peut l'applaudir aussi. Pierre-Yves. Je vais appeler Monsieur le maire de Coubon. Voilà. Ludovic Toro. Il nous fait l'honneur de sa présence également. Merci. Alors c'est difficile parce que je ne vois rien. Voilà, donc je vais appeler également Monsieur Dominique Bailly, maire de Vaujours. Voilà, une grande ville à côté de nous, avec une grande industrie, une très très belle ville. Alors une ville qui nous ressemble un peu, qui est beaucoup plus petite que nous, mais qui a quand même beaucoup de grandeur, notamment parce qu'elle est baignée par la Marne. J'appelle Éric Schlegel, maire de Gournay-sur-Marne. Bienvenue. J'appelle notre voisin d'à côté, Patrice Calmejane, maire de Villemomble. Je demande à monsieur Yannick Hopp, maire du Bourget, de venir me rejoindre. Je regarde quels sont les élus qui sont ici présents. Voilà. Et je voulais terminer par Michel Telet, maire de Gagny. Et si j'ai cité Michel en dernier, c'est parce qu'il est le président de l'établissement public territorial que l'on a nommé Grand Paris Grand Est et qui regroupe 14 communes dont certains élus sont ici présents. Évidemment, je les en remercie du fond du cœur. Michel Telet, en tant que maire de Gagny, mais surtout en tant que président de cette EPT, a la tâche de gérer ce nouvel organe politique qui a pour but de gérer la collecte, le traitement des ordures ménagères, la question de l'assainissement, aujourd'hui le développement économique, mais également d'autres sujets comme l'insertion professionnelle. Voilà, donc je les remercie évidemment. Je salue la présence de monsieur le rabbin, monsieur Lévin, la présence de notre curé, voilà, le père Benoît, monsieur Vutrich, le pasteur, je crois, était présent, mais voilà, il est un petit peu plus loin. Voilà, je pense n'avoir pas oublié d'élu, et je vais appeler à mes côtés monsieur le sous-préfet du Raincy, monsieur Lapouze, voilà, qui est ici, on peut l'applaudir, et je vais appeler monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Voilà, monsieur Lamontagne, qui est ici. Voilà. Et messieurs les hauts représentants de l'administration, en plus vous habitez au Raincy. Voilà, alors c'est pas très loin pour vous, mais on sait que vous naviguez très largement dans l'ensemble de ce département de la Seine-Saint-Denis. Donc merci, vous êtes très occupés, merci d'être parmi nous ce soir. Je vais appeler évidemment l'ensemble des élus du conseil municipal à venir me rejoindre maintenant. Voilà, alors je ne sais pas qui est le premier, mais je les vois tous hésiter. Allez, voilà. Voilà, alors je ne les cite pas tous, voilà, mais vous les reconnaissez forcément, ils sont sur les voies du Raincy en permanence, ils naviguent, ils travaillent, ils réfléchissent, et en tout cas, très clairement, ils œuvrent favorablement à la mission qui leur a été confiée. Voilà. Eh bien écoutez, ils ne sont peut-être pas tous là, mais en tout cas, je ne vois pas encore tout le monde. Voilà. Pour les derniers, non, il y en a encore. Voilà, très bien. Bah, je vais demander aux adjoints de se rapprocher quand même. Voilà, très bien. Merci. Voilà, eh bien, écoutez, ces vœux, c'est d'abord, évidemment, vous remercier de vous être déplacés, d'être venus jusqu'à nous pour ces vœux du Raincy. Voilà, les élus continuent de monter. Voilà, merci beaucoup. Ils arrivent. Eh bien, ces vœux... ils font suite à l'année dernière,
où nous avions donné, les derniers arrivent, les adjoints, voilà, tout le monde s'installe. On ne va plus voir le corps préfectoral, mais très bien, parfait. Merci à tous. Ces vœux font suite à l'année dernière, 2017, où nous avions classé la ville du Raincy sous cette orientation de la civilité, de la citoyenneté et de la sécurité. La civilité, les aînés, comme les plus jeunes, ont très largement participé à cette mission qui visait à redonner du sens à ce qu'est l'autre, du sens simplement à notre société. Et puis la sécurité, ça a été un élément aussi important. Le commissaire Sarguet, qui nous a quittés, parce qu'il est allé vers d'autres fonctions, mais départementales, a été remplacé, alors j'allais dire avantageusement, mais je ne peux pas considérer les qualités de chacun, par Madame Anne Musard, qui est ici, et qui est notre nouvelle commissaire de police, voilà, qui nous fait un signe à toutes et à tous. Et je dois signaler que sur certains éléments de sécurité, les plus importants, la délinquance a diminué de 50% sur cette année 2017. C'est un élan à la fois de la police nationale, mais aussi un élan de la police municipale. Et ça, évidemment, il faut s'en féliciter. À cette année 2017, suit cette année 2018. Nous souhaitons la classer sous des choses très peut-être banales. Mais cette année 2018 au Raincy, c'est l'année des devoirs, c'est l'année des droits et c'est l'année de la bienveillance. Pourquoi mettre les devoirs avant les droits? Vous l'aurez compris. Je pense que notre société dérive petit à petit et que l'on ne regarde plus assez souvent ceux qui tendent la main. Lorsqu'il se passe quelque chose sur la voirie, à l'extérieur, on passe devant les plus démunis. On passe devant ceux qui ont besoin de l'autre. Et je pense que notre devoir, c'est d'accomplir nos devoirs pour les autres, nos devoirs pour l'État, nos devoirs pour la société. Et puis, c'est évidemment d'avoir des droits. Mais, vous l'avez compris, beaucoup, et dans toutes les mairies qui sont ici représentées, les parlementaires, on a souvent des citoyens qui viennent nous voir en disant « nous avons des droits ». Je pense qu'il faut, un peu comme Baden-Powell le disait, il faut d'abord accomplir ses devoirs avant de pouvoir espérer obtenir des droits. C'est ça le sens même de cette nouvelle devise pour l'année 2018. Et puis c'est la bienveillance, parce que nous ne sommes pas dans une spiritualité particulière ici, mais je crois que la tendance générale de cette ville, c'est toujours d'être bienveillant pour l'autre. Et si nous avons vu tout à l'heure ce jeune qui a obtenu, après un travail forcené, cette belle note moyenne au bac, nous verrons tout à l'heure notre ancienne, voilà, une de nos anciennes, que je tiendrai à féliciter juste après. Ce sera la seule personne d'ailleurs avec ce jeune. Il n'y aura pas de médaille aujourd'hui, mais je pense qu'il est important qu'on puisse relier les générations entre elles. Et vous verrez, vous avez vu ce jeune, vous verrez notre ancienne, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, peut-être depuis ma naissance d'ailleurs, en habitant dans le même quartier, et je pense qu'il est important qu'on puisse aussi vous récompenser. Voilà, c'est ça le sens de notre action. Alors, 2017 a été une année assez riche de travail. Tous les élus qui sont ici, en particulier évidemment de la majorité, ont œuvré pour que notre personnel soit soutenu. Notre personnel qui a agi très positivement sur un grand nombre de domaines. Je l'ai cité, la police municipale, avec les policiers municipaux et les ASVP. Mais c'est aussi cette action dans les écoles que nous soutiendrons en particulier en 2018 avec ce master plan de l'informatisation des écoles où nous allons enfin avoir ces tableaux numériques interactifs qui seront positionnés pour les classes de CM2 et de CM1 et puis ensuite l'année prochaine pour les autres classes pour qu'il y ait cette continuité pour préparer nos enfants, vous là les enfants, à leur collège et puis qu'avec le collège du Raincy qui est effectivement un collège d'excellence, vous puissiez préparer vos études au lycée. Le Raincy, c'est aussi un grand nombre d'éléments liés à notre voirie. La propreté. Je ne sais pas si certains m'avaient entendu dire que le fléau du Raincy, c'était les canettes. Alors certains souriaient. Encore des Rincéens me disaient la semaine dernière, mais on a compris pourquoi vous nous parliez des canettes. Parce qu'on en retrouve partout. On fait la chasse aux canettes, on fait la chasse aux bouteilles, on fait la chasse à la saleté, à l'impropreté. Et notre action de propreté, on peut le dire aujourd'hui, se voit
très fermement et on a une très grande satisfaction des Rincéens. Mais il faut continuer ce combat. Et ce combat, on le poursuit à travers notamment la collecte sélective, la collecte des ordures ménagères. Je me tourne vers Michel Telet, puisqu'il est le président de Grand Paris Grand Est et que c'est sa mission, avec les vice-présidents, avec les maires, eh bien, d'œuvrer pour que cette collecte sélective soit la mieux organisée. Ça n'est pas sa seule mission, bien évidemment. Vous comprendrez qu'un maire comme lui, qui a de la bouteille, qui a une très grande expérience, eh bien, sait apporter son expérience sur bien d'autres sujets. Mais ça fait partie de la vie municipale. Et dans cette vie municipale, eh bien, il y a aussi la culture. Alors la culture, c'est pour les plus jeunes, mais c'est aussi pour toute une population. Vous l'avez su, nous avons fait le choix de déconstruire le centre culturel Thierry-le-Luron. Ce centre culturel qui avait quasiment une cinquantaine d'années, qui n'avait pas été rénové, aucun travaux n'avait été réalisé dans ce centre. La déconstruction est engagée. D'ici à la fin 2019, nous aurons un pôle culturel qui intégrera l'ensemble du conservatoire et qui permettra eh bien, aux plus jeunes, comme aux moins jeunes, eh bien, de pouvoir assouvir leurs besoins de culture. Ce besoin de culture que nous avons voulu encore plus important ainsi, en faisant venir de l'extérieur un grand nombre d'acteurs. Vous l'avez vu, tous ces films qui ont été tournés, souvent des longs métrages, eh bien, ce n'est pas le hasard. C'est d'aller les chercher les uns après les autres, ces producteurs, pour faire qu'on puisse louer la voirie à ces productions, et puis qu'on puisse aussi avoir la possibilité d'avoir des acteurs français, des acteurs américains. Robin des Bois, l'église de Robin des Bois, c'est celle du Rincy. Hein, ce n'est pas le hasard non plus. Monsieur le curé, n'est-ce pas? Vous en avez profité, comme la ville du Rincy a pu en bénéficier. Ce cinéma, évidemment, on fera revenir des acteurs. Le dernier grand film qui a été tourné, c'est Le Grand Bain, dans la piscine du Rincy. Et donc, le film doit sortir d'ici à quelques semaines. Eh bien, on espère pouvoir inviter pour rencontrer Benoît Poulvorde, Guillaume Canet et d'autres qui ont sillonné les voies du Rincy pendant de nombreuses semaines pour que vous puissiez à nouveau les rencontrer. C'est aussi ça, la culture. Mais le Rincy, c'est aussi une ville de sport. Alors, évidemment, je ne vais pas me comparer à certaines villes qui sont ici. Je vois mon collègue de Villemomble. Je suis bien modeste au regard des résultats de Villemomble sur un très grand nombre de sports. Mais cette piscine, la piscine du Rincy, on souhaite la sauver. C'est la raison pour laquelle, eh bien, pendant les vacances de Noël, je regarde le mairage national des sports, on a beaucoup travaillé pour qu'on puisse la remettre en eau correctement. Et ça m'amène à dire que nous avons subi depuis ces 4 années presque de mandat, eh bien, ce que j'ai toujours appelé une dette technique. 19 années de non-travaux, eh bien, ça se rattrape, mais ça ne peut pas se rattraper en 4 ans. Et la piscine, eh bien, c'est un vrai sujet. Dette technique, dette de l'inertie, et puis aussi un autre sujet, dont vous avez peut-être vu quelques images sur France 3 ou dans différents journaux, c'est une dette de l'opposition stérile à l'État. Ce qui n'est pas évidemment ce que nous faisons. Je me tourne vers monsieur le préfet et monsieur le secrétaire général de la préfecture. Parce que lorsqu'on parle de logement aidé ou de logement conventionné, vous le savez, notre ville en avait au début du mandat, il y a 3 ans et demi, 4,5%. Nous avons 7,5% de ces logements. Et vous le savez, je suis épris de cette ville. Je ne souhaite pas la dénaturer. Je souhaite qu'il y ait des équilibres. Je souhaite que tout le monde puisse vivre au Rincy. Et donc nous pouvons construire des logements aidés, des logements conventionnés, sous réserve que, évidemment, nous puissions les positionner, pas dans des grands ensembles, mais sur des sites avec quelques logements, 10, 15, 18, 20 logements. Beaucoup de détracteurs, il en existe, et c'est ça la démocratie, et en particulier au Rincy, ont pu dire que nous étions là pour construire du logement social. Non, nous ne sommes pas là pour cela. Mais nous sommes là pour respecter la loi. Je le redis à monsieur le sous-préfet, à monsieur le secrétaire général de la préfecture. Nous n'avons pas été très satisfaits de la décision, de la pénalité qui nous sera infligée sur cette année 2018. Mais nous tendons toujours la main, nous tenons au dialogue pour que nous puissions arriver à des formules qui arrivent à satisfaire la loi et donc l'État, mais qui arrivent aussi à satisfaire le Rincy. Et je crois que ce sont des sujets sur lesquels nous ne devons pas avoir de combat politique. Parce qu'il est très primaire de dire logement social égale forcément difficulté. Il est très primaire aussi de dire la ville de Rincy doit, comme elle l'a fait pendant de nombreuses années, refuser ces logements aidés ou conventionnés qui doivent aller aux Rincéens qui sont dans le besoin ou aux Rincéens tout simplement qui commencent dans la vie. C'est ça notre sujet. Et donc je pense que cette année 2018, en la plaçant sous la bienveillance,
bienveillance pour ceux qui respectent les règles, évidemment. Eh bien, nous devons faire en sorte que ce sujet, on puisse le traiter tous ensemble et que vous puissiez comprendre toutes et tous, vous qui êtes des personnalités du Raincy et de ce département, que vous puissiez comprendre quel est véritablement ce sujet. Et donc nous allons rentrer dans une pédagogie pour expliquer et pour éviter certaines déviances, évidemment, sur ce type de sujet. Mais il était important que je puisse évidemment vous en parler. Alors les enfants, rassurez-vous, tout ceci ne va pas être trop long, mais vous avez l'habitude, dans votre commission au conseil municipal d'enfants, de traiter sous ces sujets. L'enfance, le sport, la culture, c'est aussi la promesse que j'ai faite de construire un city-stade pour que les plus jeunes, peut-être aux alentours de 15-17 ans aussi, aient un espace de jeu en complément de jeu de ballon, en complément de ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. Puisque grâce à l'ancien député, nous avons pu mettre en place ce nouveau parquet au centre sportif, parquet qui datait de 50 ans. Il a été changé, je peux vous dire que les handballeurs, quelques volleyeurs et d'autres badminton, puisque c'est une nouvelle équipe, de nouvelles équipes qui aujourd'hui voient le jour au Raincy, permettent un développement du sport sur le Raincy. C'est aussi cela. Et le sport, ça doit être également un sport qui doit être celui du loisir. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place sur cette année 2018 un parcours santé. Vous le voyez, vous qui habitez au Raincy, nombreux sont les Rinciens de tous âges, y compris d'ailleurs dans l'équipe municipale qui est ici, qui sillonnent avec leurs baskets, leurs chaussures de sport, en courant à différentes vitesses, et qui passent à travers cette voirie d'une grande noblesse. Mais il nous faut organiser tout cela, et ça c'est un élément évidemment sur lequel nous tendrons. Et puis c'est la sécurité des plus jeunes. La sécurité des plus jeunes, vous l'avez peut-être vu, j'espère que vous avez vu ce flyer que nous avons sorti fin décembre, et là je ferai un appel à tous mes collègues maires et même parlementaires, c'est nous devons protéger les enfants qui sont en trottinette. Vous voyez, tout ça, ça peut faire sourire. Mais les parents protègent les enfants. Mais quand on voit les enfants dévaler avec leur trottinette, quelquefois, on est toujours à la limite de l'accident. Et donc, on va faire de la pédagogie. Début février, on aura une grande manifestation autour des trottinettes, des rollers, des skates, pour assurer la sécurité de tout le monde et faire que les aînés aussi soient protégés. Voilà. Et on fera une grande communication et j'espère que tout le monde sera derrière nous pour protéger nos enfants de cela. Ça n'est pas un fléau, c'est simplement l'évolution de notre société qui fait qu'on utilise de nouveaux moyens pour se déplacer lorsqu'on est jeune, comme ceux qui sont ici devant moi. Voilà, donc un ensemble d'éléments qui font que nous devons impérativement tous être derrière, non pas le maire, mais derrière une ville qui sait briller à l'extérieur. Je suis le premier VRP de cette ville à l'extérieur. Évidemment, nous l'appelons toujours le Neuilly de l'Est parisien, le Neuilly du 93. Mais au-delà de ça, il faut que ça soit une vérité, une réalité. Et cette réalité, elle ne peut passer qu'à travers les habitants, à travers nos concitoyens, des plus jeunes aux plus anciens. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons à organiser ces réunions de quartier qui ont eu un vif succès à la fin de l'année. 4 réunions de quartier qui ont rassemblé plus de 800 personnes. Ça veut dire que les Rincéens sont épris de leur ville et veulent savoir ce qui se passe. Le dialogue, la démocratie sont au cœur de ce que nous faisons. Et vous le savez, quand on est 14 700 habitants maintenant, puisque c'est le dernier recensement, on a envie d'être dans un village qui souhaite être dupliqué à souhait. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes collègues. J'ai cité tout à l'heure Gournay, j'ai cité Vaujours, j'ai cité Coubron, des communes plus modestes, mais dans lesquelles il fait bon vivre. Et puis il y a des communes beaucoup plus importantes qui sont autour de nous. Chacune des maires a envie, non pas de ressembler au Raincy, parce que ça serait très immodeste de notre part, mais de faire que, évidemment, la vie soit meilleure dans cette partie de la Seine-Saint-Denis. Et je peux vous dire que l'un des événements majeurs dans la vie d'un maire, c'est de pouvoir se retrouver tous les lundis matins, quasiment, à 14 maires, avec des tendances politiques très différentes, et à pouvoir trouver des chemins communs. Ça, c'est une très très grande satisfaction, de trouver ces solutions qui permettent, pour certains de gauche, pour d'autres du centre, pour d'autres encore de droite ou pour d'autres sans étiquette, tout simplement de trouver le sens commun qui permettra à tous nos habitants d'être les plus heureux possibles. Et lorsqu'on a des expériences positives, on les transmet aux autres et on ne se dit pas, tiens, il n'est pas de la même étiquette que moi.
Mais simplement, on se dit derrière ces maires, hommes et femmes, eh bien, qu'il y a des habitants et que ces habitants tendent à vivre simplement plus heureux. Pourquoi il y a des maires ? Eh bien, pour que leur population soit plus heureuse, tout simplement, de jour en jour. Et c'est ce que nous souhaitons au Raincy. Encore une fois, à travers les différentes communautés, à travers les différents quartiers, faire que les mains soient tendues et que cette bienveillance eh bien, soit portée sur l'ensemble des habitants. C'est une partie du sens que nous souhaitons. Et à travers cela, il nous paraît important que l'équipe municipale qui est ici, les employés municipaux, eh bien, fassent encore plus d'efforts. Car j'ai estimé, en cette fin d'année 2017, que nous n'étions pas encore assez portés vers les Rincéens, en tout cas dans nos réponses écrites, téléphoniques, orales. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lancer une grande opération d'ici à la fin du mois de juin qui va tendre vers une réponse sous 48 heures de toutes les demandes des Rincéens. C'est un grand pas que nous ferons. Nous avons commencé à le faire avec des aides extérieures, parce qu'il nous faut nous appuyer sur le personnel municipal, mais il nous faut nous appuyer aussi sur des entreprises dont c'est le savoir-faire. Et je pense que, sans avoir fait de politique, notamment dans les derniers temps, s'il y a un nouveau président de la République, c'est aussi parce que les Français veulent avoir de nouveaux services, veulent tendre vers l'organisation d'une société peut-être nouvellement organisée. Et force est de constater qu'une ville ne peut pas faire elle-même toute seule, que tous ses employés ne sont pas formés à l'excellence pour tous les services. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant un peu plus d'1 an, nous avons externalisé certains services, avec difficulté, difficulté humaine, mais les choses se sont bien passées. Et la gestion même d'ailleurs de l'animation, eh bien, s'est fortement bien passée, puisque nous avons une grande satisfaction des parents d'élèves. Et aujourd'hui, c'est une société qui nous a aidés, qui forme les collaborateurs pour qu'on accueille encore mieux les enfants dans nos établissements, au centre de loisirs ailleurs. Il en sera de même, il en était de même au 1er janvier pour les crèches. Et puis nous poursuivrons petit à petit en faisant en sorte que certains services soient gérés par le personnel municipal, d'autres soient externalisés, mais avec toujours au cœur le sens de l'excellence. C'est un mot peut-être galvaudé que j'ai employé des dizaines, voire des centaines de fois depuis 4 ans. Mais croyez bien que tous les jours, eh bien, chaque jour, toute l'équipe municipale majoritaire ici a envie de faire mieux pour chacun. Et c'est nos choix, et c'est ces choix-là qui s'imposeront à chacun, évidemment dans la concertation. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons pu réussir cela. Voilà ce que je voulais vous donner comme message. J'ai oublié, au-delà du conseil municipal, un autre conseil. Le conseil économique, social et environnemental du Raincy. Nous avons institué, eh bien, le président Bellaton est là, avec plusieurs membres du conseil économique, social et environnemental. Je le disais, la première saisine, ils sont 33 à l'égal du conseil. Ils ont travaillé plus de 1000 heures. Ça a été comptabilisé. Je peux vous dire que, y compris des auditeurs extérieurs, nous ont dit que ce travail eh bien, valait très largement ce que des entreprises pouvaient faire. Et puis, la deuxième saisine s'est engagée. L'excellence est au top. Nous avons des gens exceptionnels dans cette ville et nous savons les relier entre elles, ces personnes. Et donc, nous allons eh bien, mettre en place les conseils et les propositions du Conseil économique, social et environnemental du Raincy, dont une grande partie sont ici présents. Voilà, je n'ai oublié personne, en tout cas je l'espère. Voilà, je regarde les hautes personnalités qui sont ici, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, et évidemment, accompagnant madame Musard, commissaire du Raincy, le commandant Rouche, qui a œuvré en intérim pendant quelques mois, et que je voudrais saluer en votre nom, parce qu'il a fait un travail exceptionnel, et je voudrais saluer évidemment l'ensemble des forces de police nationale et des pompiers qui œuvrent tous les jours pour le Raincy, mais aussi pour la circonscription. On peut les applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour terminer, je vais appeler eh bien, une de nos doyennes à me rejoindre, Henriette Bilalian, qui va fêter ses 96 ans.
Alors Henriette, on se fait la bise. Vous pratiquez la gymnastique depuis 1968. Date de votre adhésion à l'association GymV. Voilà, allée du Jardin Anglais, c'est juste ici. Vous avez été honoré lors de la fête des associations en 2017, donc cette année passée. Le Rincy est très cher à votre cœur. Alors, on peut dire votre date de naissance? Oui. Oui, on peut le dire. Oui, bon. Alors. 1922. Voilà, très bien. 1922. Tout le monde note le 15 mars, c'est bientôt. Hein, voilà. Voilà. Vous avez fréquenté la maternelle Thiers, l'école primaire Thiers, vous avez obtenu votre certificat d'études. Vous jouiez avec votre frère dans le jardin de la mairie. Voilà. Un petit bois à l'époque. Adolescente, vous faites partie des Guides de France. C'est cela. Vous étiez chez les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, boulevard du Nord. C'est un site effectivement cher aussi à notre cœur. Il y avait la chapelle et un dispensaire où une sœur soignait gratuitement. Ça, c'est aussi un élément que vous nous aviez signalé. Le tramway était encore au Rincy. Alors, il n'est pas encore revenu, mais il est revenu chez notre ami Martin, le maire de Livry-Gargan. Et il va aller sur Clichy et Montfermeil, chez nos amis maires de Clichy et de Montfermeil. Et l'avenue du Rincy, enfin l'avenue de la Résistance, s'appelait l'avenue du chemin de fer. Voilà. Aujourd'hui, avenue de la Résistance. Et vous avez toujours aimé chanter, et vous avez fait partie de plusieurs chorales. Voilà. Et donc, je me souviens encore de vos sourires quand vous passiez devant la maison. Et puis, je me souviens aussi de votre sourire de 2017 quand vous avez remis la médaille pour une des plus grandes sportives du Rincy, parce que, eh bien, Henriette continue, eh bien, à œuvrer au sein de la gymnastique volontaire. Voilà. Et donc, je voudrais que vous l'applaudissiez fortement. Voilà. Restez avec nous, Henriette. Bonne année à chacune et à chacun d'entre vous. Que vous soyez les enfants, que vous soyez les aînés. Évidemment, on vous souhaite toute la prospérité voulue, tout l'engagement nécessaire pour les autres, pour que notre société soit équilibrée et pour faire que, encore une fois, nous puissions toutes et tous nous tendre la main, comme Henriette l'a fait pendant ses 96 ans. Et elle va continuer évidemment très longtemps à œuvrer pour notre ville, parce qu'elle aime cette ville. Et eh bien, que nous puissions aussi respecter nos lois, que nous puissions nous respecter, et dans ces conditions, eh bien, que la bienveillance soit avec vous. Très belle année 2018 au Rincy, très belle année à chacune et à chacun d'entre vous. Alors, voilà. On va faire une photo. Alors, voilà. Ah bah très bien. Ah bah écoutez, je ne savais pas que Florian était encore là. Voilà, Florian, 17,28 au bac. Voilà. L'agenda de la ville, des stylos, et puis la bise à Henriette. Hein, voilà. Ça sera la photo des vœux 2018. Voilà. Bravo. Alors, on fait une photo, et puis ensuite, on arrive vous voir, évidemment, pour converser avec vous et pour parler du Rincy et plein d'autres choses très belles. Voilà. Allez. Merci à toutes et à tous.